Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire le message de la Vierge Marie. Alors j'avais dit que je faisais le message des apôtres, mais j'avais envie d'intercaler celui-là. J'en avais fait un, ça fait au moins peut-être 2 mois ou plus. J'avais pensé aussi à faire le message de Gaïa. Mais en fait, je reste sur la Vierge Marie, mais je pense que c'est voilà, l'énergie maternelle universelle, on va dire. Et donc voilà, donc comme tous les samedis, je ne sais pas de quoi nous allons parler, quel va être ce message, qu'est-ce qu'on va nous dire. Donc nous allons voir ensemble. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, et que vous passez un bon week-end. Alors c'est parti. Donc quel est le message de la Vierge Marie pour nous aujourd'hui ? Quel est le message pour nous ? De quoi allons-nous parler ? Est-ce qu'il y a une carte pour symboliser ou synthétiser le message d'aujourd'hui, de cette énergie maternelle, universelle, qui est représentée par la Vierge Marie ? Si vous voulez penser que c'est l'énergie de Gaïa, vous pouvez aussi. De la terre-mère. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui ? Partenariat et alliance. Alors, on nous dit qu'il est temps de se serrer la main, se serrer les coudes, s'unir, se réunir. On a un 3 de feu qui va nous parler ici de créativité, de nouvel élan, d'évolution. Il y a une idée de 2 en 1, de 1 plus 1 qui fait 3. Ok, bon, on nous parle de partenariat, d'alliance, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour aujourd'hui ? Conflit mental. Ah, c'est la carte qui est sortie aujourd'hui. Le 2 d'épée, doute, hésitation, blocage par le mental. Alors on aimerait se réunir, on aimerait être unis, être soudés, mais on est toujours bloqué par le mental, on doute, on hésite. Certaines personnes doutent qu'on puisse être unis, qu'on puisse se réunir, que l'union fait la force. D'autres personnes hésitent justement à rejoindre quelqu'un, à se mettre en partenariat avec quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage ? Chagrin et peine. 3 d'épée. Bon. 2, 3 d'épée. Alors, la peur d'être trahi ou de se tromper ou d'être trompé. On a des personnes qui sont... Alors, des personnes, c'est le doute, c'est le mental, c'est l'hésitation. D'autres personnes, c'est la peur de la trahison, qui fait qu'on n'arrive pas à croire à une union. Alors, une dernière carte. Prisonnier de la peur. 8 d'épée. Bon, on nous dit que c'est que des peurs. C'est des peurs qui nous emprisonnent et qui font que on est tous chacun isolés. Alors, certains, ils sont 2 dans leur tête, mais d'autres, ils sont tout seuls, chacun de son côté. Visiblement, c'est que des peurs et des pensées limitantes qui font que nous ne sommes pas unis, ensemble. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur partenariat et alliance. Alors, la trahison et l'étranger. Alors, certaines personnes, oui, donc ont peur ou ne croient pas à un partenariat, à une alliance, parce qu'ils ont peur d'être trahis, trompés. On a des personnes qui pensent du coup aller vers une nouvelle personne, une personne qu'ils ne connaissent pas. Peut-être aussi qu'on peut nous parler de partenariat de travail, alors ailleurs, dans le monde, à l'étranger, bon. Alors on va voir ce qu'on nous dit là-dessus. Donc sur le conflit mental... Le cadeau. Bon, visiblement,
Le conflit mental est un cadeau. Le doute, l'hésitation est un cadeau. Alors un cadeau pourquoi? Parce que ça nous évite une trahison, parce que ça nous fait voir de nouveaux horizons, ou parce que ça nous pousse dans nos retranchements, parce que c'est toujours bien. Peut-être aussi que le cadeau, c'est justement là une sortie du conflit mental, une sortie du doute, une sortie de l'hésitation. Alors, sur chagrin et peine, l'ouverture, la destinée. Bon. Visiblement, on est quand même censé sortir du chagrin, de la peine, de la sensation de trahison ou de peur de cela, afin d'aller vers sa destinée, afin d'ouvrir la porte, afin d'être heureux, d'aller vers un nouveau départ. Alors, sur prisonnier de la peur, on a l'argent. Souvent, c'est ça qui emprisonne, c'est les questions d'argent. On n'y croit pas alors on ne le fait pas pour des questions d'argent ou on n'y croit pas pour des questions cartésiennes. On ne croit pas au bonheur, on ne croit pas à la destinée, on ne croit pas à l'abondance. Il n'y a que des peurs et des pensées limitantes. On est enfermé à cause de l'argent dans une relation parce qu'on n'ose pas partir de peur de perdre de l'argent, dans un travail parce qu'on n'ose pas partir de peur de perdre de l'argent, ou on est enfermé dans ses peurs parce qu'on ne croit pas à l'abondance, au bonheur. Bon. Alors, sur le partenariat et alliance, la trahison et l'étranger, on a le 8 de coupe. On nous parle de prendre de la distance, du recul, voire de partir. On nous dit que on peut être unis, réunis, faire des partenariats, des alliances, sans avoir peur d'être trahi. Parfois, il faut voir de nouveaux horizons, des nouvelles personnes, il faut aller voir plus loin. Parfois, il est nécessaire de partir aussi. De partir loin, de quitter quelqu'un ou de partir peut-être ensemble, à deux. Bon. Alors, sur conflit mental et de cadeau. Le mât. Nouveau départ, légèreté, spontanéité. Alors, après le conflit mental vient le cadeau et vient le nouveau départ et vient la légèreté. Peut-être aussi que le conflit mental, le fait de toujours réfléchir, de toujours douter ou toujours hésiter, et peut-être un cadeau parce qu'à force de bouillonner dans sa tête, à un moment donné, on n'en peut plus et on finit par partir, on finit par faire ce qu'on a à faire, on finit par se lancer. Donc c'est peut-être le conflit mental ici était peut-être un cadeau un peu comme une cocotte minute prête à exploser ou à un moment donné voilà, peut-être que si on est toujours dans la sérénité, eh ben on ne fait rien, alors que si on est parfois dans le mental qui bouillonne, même si c'est compliqué à gérer, à un moment donné ça nous permet peut-être de prendre un nouveau départ. Alors sur chagrin et peine et l'ouverture, on a le roi de coupe. On nous parle ici d'un homme amoureux ou d'une polarité masculine, on peut nous parler aussi d'un père, d'un conjoint. On a des personnes, et notamment des femmes, qui ont peur d'être trahies, trompées, ou de se tromper. Alors trahies parce qu'elles espèrent une ouverture, un destin avec un homme qui les aimerait et qui s'engagerait. Mais peut-être peur d'une trahison aussi, ou peur de faire du mal elle-même à un homme, un mari, un père de famille. Pourtant, l'ouverture, la destinée, c'est bien l'amour et c'est bien l'engagement profond avec son cœur. Ce n'est pas le sacrifice ou ça ne devrait pas être le chagrin. Bon, alors sur prisonnier de la peur et l'argent, le 2 d'épée, encore une fois comme ici, le conflit mental, le doute, l'hésitation. C'est vraiment ça qui enferme, encore une fois, qui cloisonne là. C'est les peurs qui cloisonnent et l'argent qui cloisonne. C'est toujours la même question. C'est toujours des peurs ou c'est toujours l'argent. C'est toujours la matière, le côté cartésien, ou c'est toujours des peurs, le mental, qui fait qu'on doute ou qui fait qu'on hésite. Et là, on reste bloqué, enfermé dans sa tête ou dans sa vie à cause de tout ça. Sur partenariat et alliance, la trahison, l'étranger et le 8 de coupe, on a le retard. Alors les choses peuvent prendre du retard, on a vol et perte. Alors on peut parfois vouloir voir de nouveaux horizons, une nouvelle personne, ou partir finalement, perdre quelque chose, finalement y perdre son temps, y perdre son énergie, voire y perdre plus que de rester dans une situation où on pense souffrir. Bon. Et l'infortune. Attention, il y a une question de réfléchir à tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes, par exemple, des personnes qui ont quelqu'un en tête,
mais qui se sentent toujours trahis par cette personne et qui se diraient « Tiens, je vais aller voir de nouveaux horizons. Tiens, je vais rencontrer une nouvelle personne. » Attention, parce que vous pourriez y perdre beaucoup plus que de rester dans une situation où vous vous sentez trahi, bien que vous vous sentez bloqué parce que les choses sont retardées. Vous pourriez vous dire « autant aller voir ailleurs. » Et en fait, vous allez y perdre votre temps et y perdre votre énergie et votre argent, au lieu peut-être de vous concentrer sur vous et sur votre bien-être, au lieu d'absolument toujours avoir besoin de quelqu'un. Autre cas de figure, on peut avoir des personnes qui, effectivement, sont bien et bien trahies par quelqu'un, souffrent, n'ont pas envie de rester leur vie à attendre et pourraient aller rencontrer de nouveaux horizons. Là, il faut voir ce qu'on gagne et ce qu'on perd, l'infortune, parce que des fois, on perd beaucoup plus à aller vouloir voir de nouveaux horizons, notamment une nouvelle personne si on se sent trahi ou si on se sent surtout bloqué. Dans ce cas-là, je pense que la réponse, c'est plutôt de prendre du recul par rapport à la volonté absolue de vouloir être à deux, et plutôt se concentrer sur son bien-être à soi. Pourquoi vouloir absolument être à deux ? Parce que parfois, à vouloir quitter une relation où on se pense trahi et bloqué et retardé, on tombe que sur des relations toxiques qui nous prennent encore plus d'énergie, encore plus de temps, au lieu de se concentrer sur soi. En revanche, on a des personnes, effectivement, à un moment donné, il faut toujours envisager l'option. Et peut-être que une fois qu'on se rend compte, il faut envisager l'option parce qu'on peut pas non plus rester indéfiniment bloqué dans une situation et on peut imaginer envisager une autre relation pour ne pas rester à vie dans un retard. Mais si ça ne marche pas, il faut se rendre à l'évidence. Enfin, il y a d'autres personnes qui sont déjà dans une relation et qui savent qu'ils trahissent déjà cette personne en pensée. Que ce soit parce qu'ils pensent à une autre personne ou que ce soit parce qu'ils imaginent ou ils envisagent une autre personne. Et dans ce cas-là, il faut prendre le recul, il ne faut pas rester bloqué. Et je pense qu'il faut aller tenter de partir ailleurs. On a des personnes qui en réalité resteraient indéfiniment en couple parce qu'ils ont peur d'être seuls quand ils sont vieux ou ils ont peur de rester seuls à vie ou bon. Donc là, il y a des cas de figure entre voilà, c'est autour du couple, de la perte de la nouvelle personne. Bon, sur conflit mental, le cadeau et le mât. Le changement. Mais à un moment donné, un jour vient le changement. À force de bouillir dans sa tête, eh bien, on se fait le cadeau de partir et donc d'aller peut-être voir de nouveaux horizons. Ou on se fait le cadeau de partir pour une autre personne qu'on a déjà en tête depuis longtemps. Ou on se fait le cadeau, d'être léger dans sa tête, même si il n'y a pas ce changement. Et un jour vient le changement. Un jour vient le changement à force de rester bloqué. Et après, on peut pas toujours rester bloqué dans sa vie. Donc forcément, le changement vient dans sa tête, de la légèreté, et du coup, le changement arrive de l'extérieur ou dans sa vie. On arrête de bouillonner et on s'autorise ce nouveau départ, ce changement. Sur chagrin et peine, l'ouverture et le roi de coupe, on a les présents. On nous parle d'un cadeau. On nous dit que c'est pas la peine de souffrir comme ça, qu'à un moment donné, il y a un destin qui s'ouvre, qu'il y a forcément à nouveau l'amour, il y a un cadeau. Mais peut-être aussi que c'est pas la peine de se faire souffrir ou de trahir quelqu'un ou d'avoir peur de trahir quelqu'un parce qu'on quitte quelqu'un. La destinée, c'est quand même certainement l'amour, mais aussi l'engagement profond. Donc on peut pas être aligné si on n'est pas heureux dans un couple ou qu'on envisage quelqu'un ou que même on trompe cette personne. Et on peut pas toujours être dans la solitude et la souffrance. À un moment donné, viennent des cadeaux qui viennent vers soi ou qu'on se fait. Sur prisonnier de la peur, l'argent et le 2 d'épée. Bon, c'est très sentimental ce tirage. On s'en doutait un peu avec la première carte, partenariat et alliance. Je vois pas trop ce qui me parle ici de professionnel, peut-être un peu ici, peut-être des nouveaux horizons ici, avec la peur de l'infortune. Bon. Sur prisonnier de l'argent et le 2 d'épée, la fatalité. Bon, inévitablement, quelque chose doit se passer. Et on doit couper, on doit trancher avec quelque chose. On doit trancher soit avec les peurs, soit avec l'argent, soit avec les deux. On peut pas toujours rester bloqué dans sa vie, à douter, à hésiter, ou à être bloqué par des peurs ou par l'argent. Donc à un moment donné, inévitablement, ou alors la mort ou la vie vous fauchera.
C'est un peu dramatique ce que je vous dis. Mais si vous n'avancez pas vers le bonheur à cause de peur ou à cause d'argent, eh bien, on vous fera très très peur. Je sais pas, vous pourriez avoir un accident, vous pourriez avoir des personnes qui meurent autour de vous pour que vous preniez l'importance de la vie, et que la vie c'est fait pour vivre. C'est pas fait pour être enfermé et avoir peur de vivre. Et deuxièmement, si vous avez peur de perdre de l'argent, bien on pourrait vous faire très peur aussi, à vous en prendre, à ce qu'il vous arrive quelque chose de fatal pour que vous perdiez l'argent. Et comme ça, une fois que vous avez plus l'argent, ben, vous avez plus de peur d'en perdre. Donc, avant qu'il y ait quelque chose de fatal dans votre vie, qui vienne vous cueillir pour que, inévitablement, vous alliez vers votre destin qui est d'être heureux. Le destin, c'est pas d'être enfermé, d'être malheureux, d'avoir peur ou d'être planqué derrière l'argent. Le destin, c'est d'être vivre, c'est de vivre, pardon, et c'est d'être heureux. C'est ça, ce qu'on veut pour vous. Donc, avant que quelque chose vienne vous faucher fatalement pour vous sortir de votre prison, de mental en réalité, de peur et d'argent, et de cartésien et de je sais quoi, eh bien, au lieu d'attendre que quelque chose vienne vous secouer, vous devriez vous secouer vous-même mettre fin à vos peurs ou à l'argent. Parce que c'est toujours ça le souci. Sur partenariat et alliance, on a les souris, la perte avec un 7 de trèfle, mais c'est toujours ça, c'est toujours la peur de perdre. Encore une fois, voler, perte. On a des personnes qui passent à côté de leur vie à cause de la peur de perdre quelqu'un ou de perdre de l'argent. Ou d'agir, tout simplement. La peur d'entreprendre aussi, de faire des choses, d'être indépendant, bref. Sur conflit mental, le cadeau, le mât, le fou et le changement. Et on a des personnes, tout ce que vous allez gagner, c'est de l'anxiété à vie, et de la maladie, et encore plus de problèmes, puisque on attire à soi ce qu'on vibre, quoi. Si on attire la perte, on a la perte. Sur le conflit mental, etc., le nouveau chemin avec une reine de carreau, et ben voilà, le mât, le nouveau départ, le changement, le nouveau chemin, en reprenant son pouvoir. Le pouvoir sur juste le conflit mental, sur juste des peurs et des pensées limitantes. Sur chagrin et peine, l'ouverture, le roi de coupe et les présents. Le message avec un 7 de pique. On nous parle de message, on nous parle aussi, le 7 de pique, c'est le courage face aux trahisons, face aux peurs. Il y a une question là de recevoir un cadeau. Ça peut être un message de la part de quelqu'un, mais ça peut être donc inutile d'avoir peur et de souffrir. Mais ça peut être aussi soi-même donner un message, dire ce qu'on a à dire ou porter un message. Sur prisonnier de la peur, l'argent, le 2 d'épée et la fatalité. Bon, il y en avait une et je ne l'ai pas prise, j'aurais dû... Ah, bon, c'est pas grave. Les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Relation en miroir, relation flamme jumelle. Bon, on commence par un partenariat et alliance et on finit par trouver sa moitié. Le but de la vie, c'est ça. C'est de trouver sa moitié. Alors vous pourriez en douter. Ah non, le but de la vie... Alors c'est d'être heureux. Mais qu'est-ce que vous croyez qui rend heureux ? L'argent ? La prison sécuritaire ? Non, c'est l'amour. Donc, vous êtes parfaitement protégé. Donc là, on a voulu un peu vous secouer avec ces histoires de fatalité, que si vous voulez pas vous couper avec ce qui est toxique, ce qui vous empêche d'aller vers le bonheur, eh bien, on coupera pour vous. Bien sûr, vous êtes protégé, mais vous devriez toujours avoir en tête que le but de votre vie, c'est d'être heureux. Et je pense que chacun, au fond de soi, a envie en réalité de retrouver sa moitié. Eh bien, l'histoire des flammes jumelles, c'est dans Platon. Voilà, les hommes et les femmes au départ étaient... Les humains étaient des êtres à 4 jambes et 4 bras. Et ils étaient tellement puissants que Dieu a décidé de les séparer. Et c'est pour ça qu'il y a eu les hommes et les femmes. Alors bien sûr, votre moitié peut être un homme si vous êtes un homme et peut être une femme si vous êtes une femme. Il n'y a pas une question de sexe. Il y a des couples homosexuels aussi qui sont moitié, puisque l'amour n'a pas de sexe, donc c'est pas la question. Néanmoins, le but de la vie, c'est donc de retrouver sa moitié pour être heureux. Chacun aspire en réalité à ça. Donc, pourquoi rester emprisonné dans la peur ou dans l'argent ou ne pas aller vers le bonheur à cause de la peur et de l'argent alors que vous êtes protégé et encouragé pour aller vers le bonheur. Et le bonheur, c'est d'être unis. Voilà. Alors, dernière carte donc sur partenariat et alliance.
Le 7 d'épée. La trahison. Toujours la fuite ou la peur d'être trahi. Bon, c'est ça. C'est que... Bon, ce qui nous empêche d'aller vers l'union, en fait, tous ensemble, c'est que c'est toujours les trahisons. Et c'est la fuite. Alors, l'un trahit l'autre parce qu'il ne veut pas attendre. L'autre fuit parce qu'il ne veut pas y aller. L'un trahit au lieu de vraiment partir. L'autre fuit au lieu de vraiment partir. Bon, ça c'est pour les couples qui ne sont pas faits pour être ensemble. Ok. Alors, sur conflit mental. Bon, on en a plein, mais si on doit les prendre, on les prendra. Sur conflit mental, le 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. Oui, c'est toujours l'hésitation, parce qu'on n'ose pas quitter quelqu'un, alors qu'on sait qu'on n'est pas avec la bonne personne, ou on doute de la relation parce qu'on est triste. Sur chagrin et peine. L'as de coupe, grand amour secret. Pourtant, il est censé y avoir le grand amour là qui jaillit, l'ouverture, les cadeaux. Sur prisonnier de la peur, le 10 de bâton. Qu'est-ce que c'est lourd ? Qu'est-ce que c'est lourd d'être enfermé dans sa vie pour des questions de peur ou d'argent ? Bon, dernière carte, 8 de bâton, la communication, la rapidité. Peut-être que ce message vous aura donné envie vous-même de communiquer, ou peut-être que vous allez recevoir un message. On a l'as de bâton. Si vous avez quelque chose à dire, passez à l'action. Arrêtez de passer à côté de votre vie. Le 4 de bâton, pour être heureux à long terme avec votre moitié, la personne que vous êtes censé retrouver. Et la mort, la transformation. Et si ça nécessite des transformations dans votre vie, quitte à mourir, vous devriez les faire. Pourquoi ? Parce que de toute façon, après votre mort, vous reviendrez avec le même but qu'à votre âme de retrouver sa moitié. Donc faites-le tout de suite, parce que de toute façon, vous aurez à faire la même chose dans la vie prochaine, dans 10, 15, 20, 50 ans. Donc autant régler l'affaire directement. Sur partenariat et alliance et le 7 d'épée. On a des personnes peut-être qui ont peur de mourir. J'ai déjà entendu ça. Ah, mais si je me réunis avec ma flamme jumelle, ça veut dire qu'après, je vais plus me réincarner. Franchement, vu la vie sur Terre, vous devriez prier pour, quoi. Mais bon, chacun de des gens qui sont un petit peu fous et qui ont envie de souffrir, quoi, ma foi. L'enfer est sur Terre, hein, rappelez-vous-le. Hein. S'il y a un enfer, il est bien ici. Sur partenariat et alliance et le 7 d'épée. Alors, dernière carte. 10 de denier. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Oui, il y a une question de ne pas se trahir pour retrouver l'épanouissement total, de ne pas fuir aussi. Votre responsabilité dans cette vie, c'est d'être heureux à tout point de vue. Si vous ne le faites pas, vous allez vous réincarner pour avoir le même défi. Et vous croyez que c'est bien de se réincarner. Et vous avez vu comment la vie évolue sur Terre, franchement. Franchement, moi je serais vous, je réglerais l'affaire tout de suite, quoi. Sur conflit mental et le 5 de coupe, le 6 d'épée, évoluer au niveau des pensées, au niveau de sa façon de penser. Ouais, pourquoi rester dans le mental à souffrir, à se faire souffrir ou à croire qu'on va forcément toujours souffrir aussi, si c'est l'autre qui est dans le mental. Sur chagrin et peine et l'as de coupe, le 9 de denier, argent, travail, santé, indépendance. Alors l'argent, le travail... Tout ça, l'indépendance, c'est bien, si c'est pour que vous soyez vraiment heureux et vous pensiez à votre bien-être. Si c'est juste une prison, c'est pas bien. Mais bon, ça, c'est des évidences. Et sur prisonnier de la peur et le 10 de bâton. L'as d'épée, la vérité, tranchée, allez-y. Avant qu'on vous tranche, ce qui vous lie, et ce qui vous empêche de vous libérer et d'être heureux, vous devriez vous-même trancher. C'est toujours mieux de prendre la décision soi-même que d'être forcé à la prendre. Hein. C'est mieux. Voilà. Lâchez les bâtons et tranchez. Tranchez vos liens là, qui vous lient à une prison de peur ou d'argent ou de je ne sais quoi. Dernière carte. Sur le 8 de bâton. Est-ce qu'on a d'autres cartes ou peut-être pas d'ailleurs ? Je crois que je vais m'arrêter là. Ah si. Ah, le 5 d'épée. Toujours le mental, on hésite, on ne sait pas, j'y vais pas, j'y crois pas, je vais me faire trahir, on m'a déjà trahi, je devrais pas y aller, je devrais pas le faire. Le 2 de bâton, communication compliquée, du mal à avancer, et la reine de bâton, ça sert à rien de réfléchir. Vous savez, dans la vie, ça ne sert à rien de réfléchir. Il faut faire des choses.
Je vois pas à qui ça a déjà servi de juste réfléchir. À la rigueur, réfléchir pour faire une action après, oui. Mais réfléchir pour réfléchir, ça sert à rien. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, à un moment donné, il faut agir. On ne peut pas juste réfléchir. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Donc, le message aujourd'hui, alors de la Vierge Marie, de Gaïa, de l'énergie maternelle universelle ou de ce que vous voulez, peu importe, juste un message pour que vous vous réveillez, que vous soyez heureux. On vous parle de partenariat et d'alliance. On vous dit que c'est ça, visiblement, le but de la vie, c'est d'être unis. Alors, tout le monde rêve de l'union universelle. Mais avant de trouver l'union universelle, il faut peut-être trouver l'union avec sa moitié et l'union en soi-même. On nous dit que on devrait chercher là le partenariat et l'alliance, l'union, pour être plus fort, pour être ensemble. 1 et 1 égale 3, pour faire des choses nouvelles, de la créativité, des nouvelles idées. Le problème, c'est qu'il y a toujours de la trahison ou de la fuite. Il y en a un qui trahit parce qu'il n'a pas envie d'attendre l'autre. Et il y en a un qui fuit parce qu'il n'a pas envie de rejoindre l'autre. Pourtant, c'est bien ça qui est censé nous amener à l'épanouissement à tout point de vue et pour tout le monde. C'est seulement l'union. Il ne faut pas fuir devant cette responsabilité d'être unis et d'être heureux et de chercher le bonheur et l'épanouissement. Alors, on a des personnes qui se sentent trahis par l'autre et du coup se disent « je vais trouver une autre personne alors, ça va être facile ». Et il y en a d'autres, vous trahissez déjà une personne avec qui vous êtes en couple et vous savez très bien que ce n'est pas le partenariat et l'alliance de votre vie. Sinon, vous ne tromperiez pas cette personne ou vous ne penseriez pas à « si j'étais avec quelqu'un d'autre, mon Dieu, si jamais je rencontrais quelqu'un d'autre ». Bref, donc on est toujours... Et puis on a des personnes aussi, vous trahissez l'autre parce que vous allez toujours... voir ailleurs ou parce que vous avez envie, vous savez très bien que vous avez trouvé la bonne personne, mais c'est la même chose en fait. Que ce soit pour des hommes ou pour des... En fait, ça revient au même, c'est toujours on trahit l'autre, on trahit une personne avec qui on est en couple parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas avec la bonne et on veut aller chercher la bonne. Pourquoi garder le crémier en allant chercher d'autres crémiers? Je comprends pas. Enfin, je comprends, mais franchement, dans ce cas-là, c'est pas très honnête. Et puis, pourquoi toujours souffrir? Parce que soit l'autre a besoin de voir s'il y a d'autres personnes, ou soit soi-même, on se sent trahi, donc on va aller voir s'il y a d'autres personnes. Bref, on nous dit de prendre du recul et de la distance par rapport à tout ça. On dit que oui, des fois, on souffre parce que c'est juste une question de retard, c'est juste une question de temps. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne supportent pas d'être trahies, trompées, ou d'attendre et d'être bloquées. Donc, elles vont voir ailleurs. Et vous pourriez perdre beaucoup plus de temps, d'énergie à aller chercher à tout va s'il y a quelqu'un d'autre. Et puis d'autres personnes, vous êtes bloqués à vie, à vous trahir et à trahir l'autre, parce que vous savez très bien que vous n'êtes pas heureux, mais vous voulez juste quelqu'un pour finir vos vieux jours, ou pas être seul quand vous serez vieux, ou trouver quelqu'un avant d'être vieux et pour faire une famille. Bon, bref, et là aussi, vous vous perdez dans du n'importe quoi. Bon, on vous dit que tout le monde a peur d'agir en fait et puis on a des personnes aussi qui ont peur d'agir pour elles-mêmes au lieu d'aller chercher, d'aller courir tous les lièvres. Vous devriez vous concentrer sur vous parce que certes le but c'est d'être uni, mais il faut aussi unir son féminin, son masculin. Il faut aussi être heureux avec soi-même avant de chercher à être heureux avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez offrir à quelqu'un? Vous voulez absolument qu'on vous offre quelque chose, qu'on vous sécurise, mais sécurisez-vous. Bon, donc tout le monde est dans l'anxiété là, d'être seul à la fin de sa vie, et la peur d'entreprendre, d'agir, de peur de perdre quelqu'un, de peur d'être tout seul, de peur de perdre son temps, de peur de perdre de l'argent, bon, bref. Donc tout le monde est dans le mental, à douter et à hésiter, à ne pas savoir quoi faire et quoi penser. Tout le monde, visiblement, enfin tout le monde, je ne sais pas, mais on a des personnes qui se sentent tristes, bloquées. Tristes d'être seules, séparées, ou tristes d'avoir à se séparer de quelqu'un aussi. Ah, mais je sais très bien que je suis pas bien. Mais est-ce que je peux quitter cette personne? Moi, je préférerais aller courir les lièvres et puis j'ai toujours mon mari ou ma femme à la maison, au cas où j'ai pas trouvé. Donc on a des personnes, vous doutez, vous hésitez parce que vous êtes triste d'être tout seul, et on a d'autres, vous doutez, vous hésitez à l'idée de vous séparer de quelqu'un. Et vraiment, là, il faut évoluer dans votre façon de penser. C'est pas parce que vous êtes seul que vous devez être triste. On peut être très heureux même si on est célibataire. Et c'est pas parce que vous allez vous séparer
que vous allez être triste. Par ailleurs, c'est pas parce que vous quittez quelqu'un, on a des personnes aussi, ah mais jamais je pourrais le quitter, vous vous mettez un peu trop sur un piédestal, comme si vous quittez cette personne va se suicider, va sombrer dans... Et si jamais c'était le cas, franchement, c'est que cette personne avait déjà d'autres problèmes et des problèmes mentaux pour se suicider à cause, je pense, de quelqu'un. Donc... de toute façon, évoluez dans votre façon de penser. Vous n'avez pas à être triste d'être seul, à être triste à l'idée de vous séparer de quelqu'un, ou triste à l'idée de quitter quelqu'un qui serait triste. Bref, si vous sortez du mental et de toutes ces pensées, et si vous quittez cette prison, la mentale, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez vous en faire. C'est déjà l'idée de la légèreté. On arrête de se prendre la tête. Si on est célibataire, on peut tout à fait être heureux. Prenez le chemin du changement, en profitez-en pour faire des actions, des créations, montez votre entreprise, pensez à vous, à votre bien-être. Il y a d'autres choses que l'amour en attendant, ça viendra vers vous. Et puis pour d'autres, si vous avez à quitter quelqu'un, quittez cette personne. Faites-vous le cadeau de prendre un nouveau départ, lancez-vous. Allez vers ce changement, prenez ce nouveau chemin. Et d'autres personnes, si vous avez à rejoindre quelqu'un, allez-y, pourquoi vous attendez avant de passer à côté de votre vie, là? Donc, lancez-vous, prenez le changement et le chemin de cette personne. Donc, pourquoi souffrir ? À quoi ça sert d'avoir peur, de souffrir, de se prendre la tête, d'avoir peur d'être trahi ? On a des personnes aussi, vous ne voulez pas vous remettre en couple parce que vous avez peur d'être trahi, trompé, parce que vous avez été trahi ou trompé. Comme si tout le monde était pareil. C'est pas parce que vous êtes tombé sur des mauvaises personnes que la prochaine est une mauvaise personne. Pour d'autres, vous souffrez toujours dans cette relation. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un grand amour qui est secret. Mais l'autre ne me dit pas ce qu'il pense et ce qu'il ressent et s'il m'aime. C'est pas grave, pensez à vous. Vous n'avez pas besoin de cette personne pour être heureux, si. Bon, et puis pour d'autres, vous souffrez en silence parce que c'est vous qui avez un grand amour secret que vous cachez à quelqu'un. Vous cachez à cette personne que vous l'aimez ou vous cachez à une autre personne que vous la trompez en pensée ou en réalité parce que vous aimez quelqu'un d'autre. Mais pareil, là, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Pensez à vous, pensez à votre bien-être. Arrêtez de souffrir parce que vous gardez un secret ou arrêtez de souffrir parce que vous gardez un secret. Donc, allez vers votre destin, heureux. Engagez-vous vous-même envers vous-même dans votre cœur d'être heureux, que ce soit seul, ou que ce soit avec la bonne personne, ou que ce soit pour dire en plus c'est vraiment méchant. Pour certaines personnes, franchement, vous cachez votre amour que vous avez pour quelqu'un d'autre à peut-être un mari, un père de famille, ou quelqu'un qui vous aime. Et c'est une façon de l'aimer que de lui mentir. Mais je ne crois pas. La façon d'aimer les gens, c'est de leur dire la vérité. C'est pas de leur mentir pour les protéger, pour rester avec eux. Donc là, ouverture, destinée, engagement envers soi-même, engagement avec quelqu'un, présent, cadeau, bonheur, message que vous recevez à un moment donné quand vous vous êtes choisi, vous-même, message que vous donnez et message que vous portez avec du courage. Donc pas la peine de rester enfermé dans des peurs. De toute façon, c'est seulement que des peurs ou c'est l'argent. Ah, c'est le pire. Quand c'est des questions d'argent, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est lourd. On a des personnes, vous êtes enfermés dans votre vie. Mais vous croyez que vous allez être enterré avec votre argent ? Je comprends pas. Donc on a des personnes, vous pensez que vous allez peut-être être enterré avec votre argent. Mais vous savez, on n'est pas enterré avec son argent. Donc bon, on a des personnes, vous êtes dans une situation qui est tellement lourde, vous êtes emprisonné dans votre vie, emprisonné pour des questions d'argent. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Et la vérité, c'est que vous devriez vous-même trancher les liens de votre prison, de vos menottes, là, couper tout ça, lâcher vos bâtons et sortir de votre prison de peur. Coupez avec la peur, coupez avec l'argent. Mais vous doutez, vous hésitez, c'est toujours la prison mentale. Mais sachez que si vous ne voulez pas trancher vous-même ce qui vous empêche de vous libérer et d'être heureux, que ce soit la peur ou l'argent, on vous fera encore plus peur. Soit on vous ôtera la vie de certaines personnes autour de vous, ou vous aurez un accident pour vous faire comprendre l'importance de la vie et de la vivre maintenant, soit on vous coupera l'argent, on vous coupera les vivres pour que vous compreniez l'importance que vous n'avez pas besoin d'argent, que ce n'est pas la chose principale à laquelle vous devriez penser, que vous devriez penser à votre bonheur avant. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur, parce que vous êtes toujours protégé, mais la première des choses à laquelle vous devriez toujours penser, c'est de trouver l'amour. Ça devrait être le but de votre vie, de vous réunir avec votre moitié, puisqu'on ne peut pas être dans un monde plus beau si les gens ne sont pas unis, et on ne peut pas espérer qu'ils soient unis s'ils ne sont pas déjà unis avec la bonne personne. Et au lieu de rester dans la peur, parce que nous sommes tous actuellement dans une prison de peur et d'argent,
Parce qu'il y a des gens qui sont toujours dans leur prison de peur et d'argent. Donc, vous êtes protégés, mais on va quand même vous secouer si vous ne voulez pas comprendre que la destinée, fatalement, vous êtes obligés de faire cela. Ça devrait être le but de votre vie. Donc, j'espère que vous avez compris le message qu'on vous a donné. Que si vous avez quelque chose à dire, vous allez le dire maintenant, que vous allez passer à l'action et que vous allez le faire tout de suite, afin que vous soyez heureux, unis avec la personne qui vous est destinée, même si ça doit complètement transformer votre vie, même si ça doit même vous mener à la mort, puisque de toute façon, vous allez mourir un jour ou l'autre, et une fois que vous mourrez, vous aurez à nouveau la même mission et le même but de retrouver votre moitié. Donc arrêtez de peser le pour et le contre et de vous poser et reposer la question de peur d'être trahi ou de trahir qui que ce soit ou de je ne sais quoi. Arrêtez d'être bloqué à ne pas savoir quoi faire, quoi dire et comment avancer et reprenez votre pouvoir et agissez. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé. Je pense que le message est clair, mais bon... Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Les gens veulent tous vivre dans un monde d'amour, de bonheur, de paix, d'union, de solidarité. Mais ils trompent toujours leur conjoint au lieu de le quitter. Ils se trompent eux-mêmes. Ils veulent tromper ou trahir ou quitter la personne qu'ils savent pourtant qu'il leur est destinée. Et ils veulent se trahir eux-mêmes au lieu de chercher à sourire, à être heureux et à se libérer. Et toujours des prisons de peur et d'argent. Donc, comment vous voulez qu'on soit dans un monde meilleur dans ce cas-là? Donc, on est obligé des fois de faire passer des messages visiblement assez cash, histoire que les choses soient claires et que tout le monde les comprenne. Voilà, mais bon. Donc après, faut pas espérer que les choses s'améliorent. Bon, bref, peu importe, c'est pas grave, je fais passer les messages, c'est toujours les mêmes. Alors, c'est toujours les mêmes, hein, toutes les semaines. On va faire un petit message des anges. Est-ce qu'on a un message des anges pour aller... Ah ben ouais, celle-ci, la seule. Bon, l'ermite, c'était la carte synthèse du jour pour ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, où je synthétise le tirage à l'écrit du jour tous les jours, et je fais la synthèse des nombres aussi qui tombent sur les cartes puisqu'ils peuvent être importants. Aujourd'hui, la synthèse donnée le 9, l'ermite, l'archange Raziel. Prenez le temps de méditer. Enseignement spirituel, découverte de soi. Ah, écoutez, on vous dit de méditer. Peut-être. Est-ce que j'ai une autre carte ou c'est... Non mais... on fait que... Je sais même pas si c'est les bonnes en fait. Parce qu'on fait que... C'est les cartes de la semaine dernière. On fait que me les plier sous les doigts. La roue. L'archange Michael. Une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Est-ce que j'en ai une dernière ? Le 9 et le 10. 9, 10, 11. Bon, 11. Le nombre des flammes jumelles. Donc, on y va, quoi. Non, c'est tout. Donc, c'est ça. Il fallait sortir le 9 et le 10 avant le 11. Le 11, c'est deux jumeaux, le 11. Le 1, le 1. Donc, et ça fait 2, encore. Donc, et oui, 1 et 1, ça fait 2. C'est logique. Prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Bon, bien sûr, prenez le temps de réfléchir. Mais ça fait un moment qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, je pense, sur ma chaîne et qui écoutent mes messages tous les samedis. Et je ne sais pas s'ils ont réfléchi à la question. Ou s'ils ont réfléchi. C'est justement le problème, c'est qu'ils réfléchissent beaucoup trop. Vous êtes en mode ermite, et à force d'être en mode ermite, vous êtes en mode prison. Vous méditez toujours sur la question. L'enseignement spirituel. Mais on s'en fout. À un moment donné, il faut faire découverte de soi. Une fois qu'on a réfléchi, franchement... Normalement, vous savez déjà la réponse. En un tirage de 1 heure, ça devrait suffire à toutes les personnes. Voilà. Au bout d'1 heure, vous devriez avoir la réponse. Elle est en vous. Elle est au fond de votre cœur et de votre âme et vous la connaissez parfaitement. Ce qui vous empêche de l'écouter et de l'appliquer, c'est juste des peurs ou c'est juste l'argent. C'est toujours pareil. Donc, prenez, si vous voulez, le temps encore de méditer. Pourquoi pas? Pour vous découvrir vous-même, et je pense que vous le savez. Et puis après, la roue. La roue, l'archange Michael, une période de changement positif, une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. C'est parti. Après, c'est le dénouement. Donc, soit la chance vous sourit, soit c'est vous qui faites sourire la chance. C'est vous qui provoquez la chance. Donc, on réfléchit, mais après, on fait quoi. Bon. Alors, on va tirer une petite carte. Ah, celui-ci. Message de l'univers. A-t-on un message avec ce jeu pour les personnes qui regardent cette vidéo?
Alors, nuance. Je suis pas trop dans la nuance, moi. Nuance et nuance. Ouais, mais à force d'être dans la nuance, vous savez, on fait rien. Ça, c'est les gens, ils sont toujours dans la nuance, ils ne font rien. Racines et tradition et le trésor oublié. Alors, racines et tradition. Ancêtre, transmission, gratitude. Ferme les yeux et vois à quel point tu es chanceux. Tu es un être sublime, membre de la tribu des humains. En ta maison, la terre, tu perpétues les traditions de tes ancêtres. Ressens cet ancrage et mets tout en œuvre pour transmettre les souvenirs de joie et de bonheur imprimés dans ton cœur. Je vous ai dit que c'était peut-être aussi le message de Gaïa, de la Terre-Mère. On en parle ici. Alors le problème, c'est qu'on a des personnes, vous êtes beaucoup trop aussi dans les traditions des ancêtres. Mais la vie, c'est aujourd'hui et c'est demain. Donc il y en a, vous êtes que dans ça. Je dois perpétuer les traditions de mes ancêtres, je dois transmettre cela. Je ne peux pas quitter mes enfants parce que je ne peux pas quitter le père de la mère de mes enfants parce que voilà, je ne peux pas choisir cette personne parce que mes parents, je ne peux pas divorcer parce que je ne peux pas faire cela comme travail parce que bon, bref, blablabla, bla, vos parents. Vous êtes un membre de la tribu des humains. On vous dit des humains, hein. Les ancêtres de la Terre. Mais vous, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils se rapprochent toujours, c'est toujours les ancêtres d'avant. C'est vos parents ou vos grands-parents, c'est les personnes que vous connaissez. Mais vous oubliez un peu les ancêtres, alors déjà ceux qui se sont battus pour que vous soyez libres. Bon, il y a quelques dizaines de décennies. Mais aussi, on peut aller plus loin. Il y a quelques millénaires, des esclaves, on peut aller encore plus loin. On peut remonter, voilà, des chamans, des indiens, ce que vous voulez. Bon, bref. Donc, il n'y a pas que les racines et les traditions des parents et des grands-parents. Il y a aussi plus loin. Bon. Nuance, le trésor oublié. Imperfection, mise en perspective, relativité. Dans mon imperfection, je t'offre l'abondance. Le remarques-tu ? Rencontres, amis, amour, argent, famille, emploi, biens matériels, voyage. Place dans la bonne perspective ce qui ne te convient pas. Vois le bon, relativise et souris-moi. Mais c'est ça le problème, c'est que on a des personnes, vous pensez beaucoup à ça. C'est l'abondance, c'est l'abondance de choses et de personnes. Et peut-être que ça ne vous convient pas en réalité. Vous êtes peut-être très entouré de plein d'amis. Vous avez de l'argent. Alors, on a toujours quelque chose. Hein. Soit on a beaucoup d'amis, soit on a beaucoup d'argent, soit on a beaucoup de gens dans la famille, soit on a un emploi bien sécurisé, soit on a beaucoup de biens matériels, soit on peut faire plein de voyages, ou soit on a la bonne personne. Qu'est-ce que vous préférez ? Et si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous devez changer ? On vous dit de mettre en perspective les choses. On vous offre l'abondance. Vous avez beaucoup de choses, mais placez dans la bonne perspective ce qui ne vous convient pas. On aurait pu se dire, si on a tout ça, on est heureux. Oui, mais peut-être que... alors, dans tout ça, alors oui, il y a l'amour au milieu. Il y a beaucoup de personnes, je pense que vous voulez le plus, c'est l'amour en réalité. Mais vous ne pouvez pas comprendre que vous ne pouvez pas avoir, gagner sans donner. Donc, bon, on vous dit de voir le bon et de relativiser. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez votre vie, hein, donc vous choisissez ce que vous préférez. On a des personnes, vous ferez la croix sur l'amour, parce que pour vous, l'amour, c'est l'amour de la famille et des amis. Mais vous avez le droit, mais dans ce cas-là, vous avez fait le choix. Ou alors on a des personnes, vous ferez peut-être la croix sur les amis et la famille, parce que vous allez choisir l'amour, et la personne que vous aimez va pas plaire à vos parents ou vos amis. C'est pas grave. Vous faites le choix. Alors, on peut tout avoir, peut-être, mais dans ce cas-là, vraiment, il va falloir trier. Hein. Il va falloir trier partout. Bon. Allez, on va faire un dernier tirage. Alors, on va tirer une petite carte pour les amoureux. A-t-on un dernier message pour les amoureux ? Ou pas, hein. Peut-être que je pense qu'on a fait le tour aussi. J'ai dit beaucoup de choses. Non ? Pas de carte pour les amoureux ? Non, voilà, le message était clair. Tout ce qui a été dit devait être compris. On va tirer une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un petit message ? Un message du petit oracle des anges ou pas ? Bon, oui. On en a plein, on va les prendre, on va pas en prendre plus. Alors, peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent.
Préjean, ça fait penser à un truc bon. Bref, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance, tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Bon, on vous dit de ne pas avoir peur, vous êtes protégé. Donc pourquoi vous avez peur? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête envers toi-même, avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bon, il faut faire preuve de souplesse, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que je donne toujours 15 000 messages dans mes tirages et que j'envisage aussi la possibilité que, par exemple, certains préfèrent la famille, les amis à l'amour ou le travail. Mais dans ce cas-là, il faut être... voilà, on a fait un choix. Donc on l'assume jusqu'au bout. On fait une croix sur ce qu'on a... Voilà, et on arrête d'en parler, ou de vouloir. Bon, donc, voilà, on peut faire preuve de souplesse, hein. Mais il faut être honnête envers soi-même. Moi, ce que je reproche à certaines personnes, c'est que vous n'êtes pas honnête envers vous-même. C'est que vous voulez le beurre, l'argent du beurre, le crémier, la crémière, les autres crémiers, le fils du crémier, le voisin du crémier, la crèmerie et toutes les crèmeries de France. Vous ne pouvez pas tout avoir à un moment donné. Donc, soyez honnête envers vous-même. Si vous êtes heureux, c'est que vous avez fait le bon choix. C'est ça, la vie, c'est que soit vous êtes heureux, donc vous avez fait le bon choix, soit vous n'êtes pas heureux. Donc assumez de ne pas être heureux et d'être honnête envers vous-même et de devoir du coup changer quelque chose. On vous dit d'assumer vos croyances aussi et vos valeurs et que les autres croiront en vous. Le problème c'est ça, c'est que souvent, vous n'assumez pas vos croyances, que vous ressentez, vos valeurs. Vous dites, on va pas m'aimer, on va me rejeter, on va m'abandonner, on va pas comprendre. Assumez. Assumez parce que vous le ressentez, vous le voulez, donc, et les autres croiront en vous. Pardon. Laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui, alors on vous dit de pardonner. Donc déjà, laissez le passé au passé. Alors, voilà, le passé, c'est le passé. Donc, le passé, c'est le passé. Voilà. Soit c'est le passé, c'est terminé, on n'en parle plus, on n'y pense plus. Soit au moins, on pardonne. Je sais pas, dans une relation. Par exemple, on a des personnes, il y a une relation passée. Soit c'est passé, on n'en parle plus. Soit on pardonne à la personne ce qui s'est passé. Si vous voulez toujours y penser, je comprends pas, il y a des personnes, vous n'êtes pas logique, franchement. C'est que soit c'est terminé, on fait une croix, soit si on fait pas une croix, dans ce cas-là, on fait une croix sur ce qui nous a fait souffrir, sur ce qui s'est passé. Donc là, on vous dit d'avoir la force de pardonner quand même à un moment donné, hein. Éclaircir votre esprit, parce que vous êtes embué. Pour certains, vous savez toujours pas si vous devez tirer un trait ou juste pardonner. Et on pardonne pour soi avant tout. On n'est pas forcément obligé d'aller dire à l'autre je te pardonne. Si, pourquoi pas aussi. On peut dire à l'autre je te pardonne, voilà, pour ce qui s'est passé. C'est terminé, je m'en fous, c'est pas grave, tu m'as fait du mal. Voilà, on peut le faire soit dans sa tête ou soit en vrai. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous dit d'avoir la foi aussi, parce que pour certains, vous regardez des tirages de cartes, mais franchement, vous n'avez pas la foi. Je comprends même pas le principe. Comment vous pouvez croire que les cartes qui tombent par hasard et qu'il n'y a pas de hasard vous donnent un message, mais sans que vous ayez la foi? Donc, on vous dit d'avoir la foi quand même. À un moment donné, c'est plus la pluie, c'est plus le nuage, c'est le soleil. Donc, à un moment donné, les choses se passent bien. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On en remet une couche. Parce que vous avez toujours besoin de couches de protection. Il faut vous emballer comme des petits bébés, quoi. Mais c'est vrai, parce que voilà, vous avez peur. Donc on vous dit, vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Vous êtes protégé. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous arriver? Au pire, vous mourrez et vous savez, au pire, vous vous réincarnez. Au pire, vous vous réincarnez. Le pire n'est pas de mourir, c'est de se réincarner dans une vie encore pire parce que vous n'avez toujours pas compris dans celle-ci. Vous devriez prier pour que ça n'arrive pas. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Le but de la vie, je pense que c'est l'amour. Des personnes, pour certains, l'amour, ça représente pour vous la famille et les amis. Mais je comprends toujours pas parce que du coup, vous n'êtes pas honnête envers vous-même. C'est des amis et la famille, mais il faut les brosser dans le sens du poil. Non, si je quitte le père de mes enfants ou la mère de mes enfants ne m'aimeront plus. Putain, ils vous aiment vachement. Si je vais avec cette personne, mes amis ne m'aimeront plus. Putain, ils vous aiment vachement. Bref, donc je comprends pas, donc c'est du fake. C'est du faux amour. Donc c'est pas vrai. Donc je pense que le but c'est l'amour, mais beaucoup de personnes c'est pas de l'amour, c'est
c'est de la sécurité, c'est de l'habitude, c'est je sais pas quoi. Donc, bon, on vous dit que par amour, tout est possible, tout a un sens. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Bah ouais, comment un enfant naît? Alors vous allez me dire, oui, mais un enfant peut naître autrement. Oui, mais de toute façon, c'est pas les parents qui font l'enfant, c'est Dieu. Parce que si les parents, ils cherchent à avoir un enfant et que ça ne marche pas, c'est que ça ne voulait pas. Donc, voilà. Donc, bon, tout est possible par amour. L'amour est le cœur de la création. On vous dit d'être dans les pensées de l'amour. Que vos pensées et vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Si vous aimez quelqu'un, vous devriez être toujours dans des pensées. Mais c'est difficile, bien sûr, quand on se sent trahi, abandonné, bloqué à cause de cette personne. Mais bon, après, vous l'aimez de toute façon, quand même. Et vos actions aussi. Soi-disant, vous aimez des gens, mais vous leur mentez. Vous leur cachez des choses. Vous leur dites pas la vérité. Bon, bref, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Voilà. Encore une fois, on vous dit que vous êtes protégés, que voilà, partout, n'ayez pas peur, vous êtes protégés. Il y a un miracle qui va arriver. La situation est protégée par des forces supérieures et c'est les forces de l'amour. C'est pas les forces de l'argent, de la prison, de la peur, de la famille ou des amis. C'est les forces de l'amour. Donc tout va s'arranger. Si vous croyez au miracle, à l'amour, si vous avez la foi, si vous savez que vous êtes protégé, si vous savez pardonner, si vous êtes honnête envers vous-même et si vous n'avez pas peur, tout ira bien. Sinon, vous avez des choses encore à comprendre. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je vous dis à demain. Demain, bien sûr, comme tous les dimanches, les énergies de la semaine prochaine, la première semaine du mois de novembre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.